Aujourd'hui, on jette 40% de la nourriture qu'on produit sur la planète. Et ça, moi, ça m'a juste fait froid dans le dos. Je me suis dit que c'était impossible d'accepter ça. Bonjour Lucie, encore merci de nous accueillir ici au cœur de la Climate House ce matin pour cette interview BPI France. Encore merci de ton accueil et de ta présence à nos côtés. Merci. Alors Lucie, pour démarrer, j'aimerais que tu te présentes comme tu aimerais qu'on te présente plus souvent en une phrase. Je suis Lucie Bache, donc je me décris comme une entrepreneure à impact. Il y a beaucoup de gens qui font référence à mon énergie positive. Et je pense que c'est une de mes forces que j'aime bien transmettre aux gens, l'envie de se bouger, d'y aller, de croire à leurs convictions et leurs envies. Donc c'est peut-être ça, une entrepreneuse à impact. J'ai cofondé Too Good To Go il y a maintenant 8 ans. Et aujourd'hui, je suis très fière du projet de la Climate House, qui est un projet co-construit avec 80 entrepreneurs. Alors tu as cofondé Too Good To Go en 2016. Depuis, l'entreprise s'est développée pour atteindre aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs et 170 000 partenaires commerciaux actifs à travers 19 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Too Good To Go a déjà contribué à éviter le gaspillage de plus de 350 millions de repas. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer Too Good To Go ? J'ai commencé ma carrière dans l'industrie alimentaire, donc j'ai été très tôt confrontée à l'ampleur du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on jette 40% de la nourriture qu'on produit sur la planète. Ça m'a juste fait froid dans le dos. Je me suis dit que c'était impossible d'accepter ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de quitter mon emploi de l'époque. J'avais un peu plus de 23 ans et pour me lancer dans la construction d'une solution contre le gaspillage alimentaire. Et en fait, je me suis dit qu'aujourd'hui, la meilleure façon peut-être d'impacter le monde, c'est de construire une entreprise à impact, puisqu'une entreprise, en fait, c'est un collectif de gens qui sont mis en mouvement au service d'une cause commune. Et celle-ci, c'était celle de réduire le gaspillage alimentaire. Alors, comment tes partenariats avec des grands groupes aujourd'hui ont-ils aidé finalement à amplifier l'impact de Too Good To Go ? Je suis vraiment une fervente défenseuse du fait que les startups et les grands groupes doivent fonctionner ensemble. Dans les startups, on a l'innovation, on a l'agilité, on a la compréhension des enjeux actuels aussi, puisque quand on crée une entreprise en 2024, on la crée pas de la même manière qu'on l'a créée en 2000 ou en 1960. Et les grands groupes, ils ont la taille, l'échelle qui leur permet, quand ils arrivent à bouger, d'avoir un impact absolument énorme. Et c'est là où, en fait, si on arrive à travailler main dans la main, on peut vraiment avoir un impact d'ampleur sur des sujets sociétaux. Et typiquement, nous, nos partenariats avec plusieurs grands groupes, par exemple Carrefour, qui est notre plus gros partenaire, ça a permis de sauver des dizaines de millions de repas qu'on n'aurait jamais pu sauver sans eux. Mais au fur et à mesure, ils sont lancés dans l'aventure avec nous. Et moi, je leur suis très reconnaissante parce qu'ils avaient un problème, ils l'ont reconnu et ils avancent au quotidien. Alors Lucie, tu as également récemment cofondé la Climate House, un lieu et un collectif dédié à la transition de nos entreprises. Pourrais-tu nous en dire plus sur la genèse de ce projet ? Comment est-il né ? Alors je pense que sur le sujet du changement climatique, ça fait un moment qu'il y a une prise de conscience qui est là. Aujourd'hui, on est tous convaincus qu'il y a un problème. Ce qui était important pour nous, c'est de se dire, ok, maintenant comment est-ce qu'on passe de l'immobilisme à l'action et comment est-ce que, ensemble, on arrive à engager une transformation rapide, accélérée de notre économie. Donc on s'est réunis avec 80 entrepreneurs qui avaient déjà eu leur première aventure entrepreneuriale, qui avaient donc un peu plus de temps, un peu plus de moyens, un réseau aussi développé, en se disant il faut qu'on initie une dynamique pour que, au sein d'un lieu central à Paris, on arrive à accélérer la transformation de l'économie. En se disant que, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on a une vraie capacité et donc une vraie responsabilité aussi à accélérer cette transition écologique et sociale. Et donc c'est ce qu'on fait au quotidien au sein de la Climate House. C'est avant tout un lieu. On a 2000 m² ici au centre de Paris où il y a des colocataires. On a plus de 400 personnes qui travaillent au quotidien au sein du lieu. On a des événements et une programmation riche et apprenante où on va apprendre sur des sujets très scientifiques, très entrepreneuriales. Une programmation qui se veut vraiment diverse, qui s'adresse à toutes et tous acteurs économique. Et ensuite, le troisième pilier qu'on travaille au quotidien, c'est ce qu'on appelle l'atelier. C'est comment est-ce que on va engager une transformation au niveau individuel, au niveau de l'entreprise et au niveau des secteurs pour vraiment se parler les uns aux autres et accélérer notre transformation. Bravo pour cette magnifique initiative et cette impulsion aussi. Ouais, on est vraiment content de l'énergie que ça génère en fait. On se rend compte qu'il y a déjà énormément de gens qui font beaucoup de choses sur le sujet. Là, l'idée, c'est de se donner un toit commun pour se réunir, pour faire naître les synergies et pour continuer à agir le plus radicalement et urgemment possible. Selon toi, existe-t-il des défis spécifiques en tant que femme entrepreneur ? C'est un sujet qui, moi, ne m'a jamais posé de limite. Je dirais que je me suis jamais mise de limite parce que j'étais une femme. Je l'ai au contraire très souvent vu comme une force en me disant que
c'était une de mes caractéristiques et qu'il fallait que je m'appuie dessus et que je le transforme en opportunité. Ce que j'ai réussi à faire. Et en même temps, je pense que être une femme, c'est un combat du quotidien où il faut continuer à se battre pour l'égalité, qu'on s'appuie pas trop sur nos acquis parce que ils sont fébriles quelquefois. Et donc c'est comment est-ce que on s'entraide les unes les autres et comment est-ce qu'on propose des modèles aussi de leadership féminin qui sont plus ancrés sur la vulnérabilité, plus ancrés sur l'authenticité, qui mettent l'ego davantage de côté. Et moi je suis persuadée que le fait d'avoir plus de femmes dans des postes de décision, ça va nous permettre justement de réconcilier l'homme avec un grand H, la planète et la façon dont on opère au quotidien. Quel conseil donnerais-tu aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Et surtout pas hésiter à le faire. À partir du moment où il y a de l'envie, c'est qu'il y a du potentiel. Et donc si vous êtes passionné, s'il y a une idée qui vous trotte dans la tête depuis un moment, n'hésitez pas. Je pense que c'est très important de se faire confiance à soi, de faire confiance aux autres, de se dire qu'avec beaucoup de positivité, on peut tout faire en fait. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Alors pour conclure notre échange, Lucie, j'aimerais te proposer de finir cette phrase « Il est temps de ». Il est temps d'aller de l'avant, il est temps de se faire confiance à soi et les uns les autres, parce qu'ensemble on peut y arriver. Merci beaucoup Lucie, merci encore de ton temps. Merci à vous, ravie d'avoir été là.